Bonjour à tous, Sophie Bandeville, je suis responsable marketing IT Operation Management chez Microfocus. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire dédié à la thématique Network Operations Management. Ce webinaire sera animé par notre consultant avant-vente Yann Herry, expert sur, entre autres, sur la solution présentée aujourd'hui. Avant de démarrer, je vous informe que vous serez donc tous en mute pour le confort de tous, mais vous pourrez néanmoins poser vos questions à tout moment dans l'onglet questions que vous allez trouver en bas à droite de l'écran. Et nous y répondrons à la fin du webinaire. Voilà, donc je passe la main à Yann et vous souhaite un bon webinaire. Oui, merci Sophie. Bonjour et bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation à ce webinaire de 30 minutes. Je vais vous présenter notre nouveau logiciel introduit en mai 2017, Network Operation Management. Je m'appelle Yann Herry, j'accompagne depuis des années les entreprises dans leur transformation digitale. Microfocus, qui sommes-nous? La société Microfocus est le 7e éditeur logiciel au niveau mondial. C'est la fusion de la division logicielle de Hewlett-Packard Enterprise et de l'éditeur anglais Microfocus. Quelques chiffres. Microfocus compte 15 000 employés, 40 000 clients et réalise 4,4 milliards de chiffre d'affaires. L'hybride IT, ce n'est pas que du buzz. Nous vivons dans un monde en mutation avec de l'ancien à maintenir et du nouveau à déployer. Les entreprises doivent répondre aux demandes de productivité de la part des métiers, avec de multiples modèles de déploiement, avec différentes options de consommation et de financement, comme le paiement à l'usage, avec des budgets IT toujours en baisse, avec des pressions pour innover et de plus en plus la prolifération de l'IoT. Microfocus permet de relier le monde des systèmes mainframe COBOL avec le monde des systèmes ouverts pour faire le pont entre l'ancien et le nouveau. Microfocus est un acteur majeur sur le DevOps, le Big Data, la sécurité, le cycle de vie de la donnée indispensable pour le GDPR. Microfocus a identifié 5 défis majeurs qui requièrent de nouvelles compétences pour obtenir des résultats tangibles et durables. 1. La complexité croissante des réseaux nécessite des solutions intégrées. Il faut adresser la virtualisation et le Software Defined Network, ce qui permet de déployer en toute confiance les nouvelles technologies et ainsi améliorer la performance et réduire les coûts. 2. La multiplication des outils de gestion du réseau est un problème. Il faut une solution unifiée qui consolide la gestion de la performance et des configurations, ce qui permet d'améliorer la qualité de service du réseau. 3. Les nombreuses tâches manuelles inefficaces sont source d'erreurs. Cela nécessite de plus en plus l'automatisation et l'orchestration des processus de gestion du réseau. Les bénéfices sont mesurables en termes de réduction d'erreurs et d'économies réalisées. 4. Les nouvelles exigences en termes de sécurité et de conformité rendent indispensable l'automatisation des audits de sécurité. Les bénéfices se mesurent au nombre d'attaques cyber qu'il est possible d'éviter. 5. La dégradation des performances réseau nécessite un système d'aide à la résolution rapide des anomalies. Item Suite offre des fonctionnalités pour couvrir l'ensemble des opérations informatiques, depuis les études jusqu'à la production et l'exploitation. ITSM Automation fournit un service desk analytique hautement automatisé, incluant l'orchestration de processus utiles et l'inventaire des ressources informatiques. Hybrid Cloud Management vous permet de concevoir, fournir et gérer des services dans des environnements informatiques traditionnels, privés, publics, et permet la gestion de cloud multi-fournisseurs. Operation Bridge fournit aux opérations informatiques des fonctions de surveillance de l'IT, de l'analyse à la correction automatisée, en s'appuyant sur un cockpit unique d'analyse prédictive basée sur le big data et des tableaux de bord qui peuvent être adaptés à tout type de métier. Data Center Automation, la suite DCA vous permet d'automatiser l'approvisionnement, les correctifs et la conformité des serveurs, des bases de données et des logiciels intermédiaires multifournisseurs pour le déploiement à l'échelle de l'entreprise. Data Protection, protection consolidée de données
en environnement multiple, physique, virtualisé, cloud hybride. Et enfin, le sujet d'aujourd'hui, Network Operations Management, la suite qui permet d'avoir un réseau informatique qui tourne 24 heures sur 24, tout en évoluant en permanence, du fait de l'arrivée de nouvelles applications ou de nouvelles technologies réseau. La plateforme digitale Microfocus repose sur un socle ITOM basé sur l'état de l'art en matière de déploiement de containers et de microservices. Network Operations Management est la solution pour gérer de bout en bout votre réseau ou le réseau de vos clients en mode Managed Services. Network Operations Manager est leader sur son industrie avec plus de 185 brevets, 250 000 téléchargements et 4 milliards d'euros de dollars en revenus cumulés. Network Operations Management supporte la plupart des équipements réseau, Cisco, Juniper, Alcatel, Huawei, propose la meilleure montée en échelle de l'industrie grâce à son architecture et à l'utilisation efficiente des ressources. NOM gère par exemple les réseaux les plus importants, comme par exemple Walmart avec 500 000 équipements ou Apple avec 1,4 million d'interfaces. La suite répond à deux tendances importantes, le pivotement sur la virtualisation et le Software Defined Network, la nécessité de faire converger les équipes réseau sur de nouvelles exigences que les silos ne peuvent plus adresser. NOM propose trois gammes. NOM Express, avec 3 fonctions clés, NOM Premium, avec 6 fonctions clés, et NOM Ultimate, avec 9 fonctions clés. C'est une opportunité de croissance en fonctionnalité pour nos clients existants. D'ailleurs, nous avons un CAP programme qui permet de les accompagner dans la migration de leur base logicielle. NOM Express est la solution en entrée de gamme. Elle convient parfaitement pour les entreprises qui ont des réseaux allant de 10 à 500 équipements et qui veulent le minimum en termes de fonctionnalité. Vous surveillez votre réseau en remontant les alarmes, la topologie et vous sauvegardez vos configurations. NOM Express est disponible en mode Docker Kubernetes. NOM Express est également disponible en mode classique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture microservices, mais il est important de noter la convergence sur une même plateforme de NNM et de NA. NOM Premium est une solution pour les clients exigeants sur la performance de leur réseau informatique. En effet, vous disposez de toutes les capacités en termes de supervision de la performance de votre réseau, la santé des composants de l'équipement réseau, mais également des interfaces, la performance en termes de SLA réseau ou la mesure des flux applicatifs avec NetFlow et les autres protocoles. Vous disposez de fonctions supplémentaires pour la gestion des configurations réseau, gestion des changements, provisioning. Vous avez des fonctions de reporting avancées et vous bénéficiez de fonctions de type ChatOps. NOM Ultimate est la solution pour les opérateurs télécoms, les grandes banques, le secteur militaire, la défense, les services providers. Vous disposez de toutes les fonctions de NOM Premium, plus la gestion de la conformité de votre réseau et toutes les capacités en termes de supervision avancée, comme le MPLS, le multicast, l'IP-téléphonie. Vous disposez de fonctions supplémentaires pour l'automatisation et la remédiation, cahier de procédure ou runbook, et l'orchestration avec Operation Orchestration Studio. Toujours au top de l'innovation avec les gestions du Software Defined Network, du Net Analytics ou NetOps, mais aussi le programme Early Adopter qui permet de travailler main dans la main avec la R&D, de permettre aux clients de faire le design du produit au travers des Enhancement Requests. NOM vous accompagne dans la gestion de la charge réseau en environnement cloud AWS. NOM vous aide à réduire les coûts WAN lors de votre migration sur Cloud Azure. NOM permet un SLA de 0,999 sur vos environnements CCTV. NOM gère vos réseaux sans fil. NOM supporte les réseaux Cisco SDN. NOM peut auditer et configurer Cisco ACI et VMware NSX. NOM offre des tableaux de bord consolidés pour visualiser le bout en bout, cœur de réseau, SDN, branche et Wi-Fi. NOM permet de visualiser sur un même graphe les éléments de performance, mais également les éléments d'information, de changement sur l'équipement. NOM permet de visualiser
un réseau Cisco ACI SDN. NOM est à la pointe de l'innovation en termes de support SDN, OpenFlow, Controller, VMware NSX, Cisco ACI, Viptela. La R&D est capable de livrer 2 fois par mois de nouveaux driver packs. NOM apporte de nouvelles capacités en termes d'intégration avec la CMDB, tant du côté de NA que du côté de NNMI. La découverte des composants par NOM va du contrôleur Wi-Fi au point d'accès. NOM fournit des avantages qui sont largement reconnus par nos clients. Les clients témoignent des gains de productivité à la fois sur la vitesse de résolution, sur le temps gagné en automatisation ou sur les gains de productivité. Je vous propose de vous informer sur nos solutions sur la base documentaire de Microfocus. Donc ici, une vue d'ensemble qui présente Network Operation Management avec ici un tableau de bord sur les risques. Également une présentation pour les gammes Express, Premium et Ultimate des différentes fonctionnalités. Des éléments concernant le monitoring, le backup et le troubleshooting de la version Express. Des éléments sur l'analyse de trafic, la qualité et le provisioning sur Premium. Et enfin, des fonctions avancées de network monitoring, d'orchestration et de compliance sur la gamme Ultimate. Alors, quoi de neuf? Vous pouvez retrouver des informations sur les différentes versions, analyser les différences entre les différentes versions qui sortent, et également avoir des éléments complémentaires sur les gammes avancées. Alors, il y a également des use cases en termes de cloud sur Amazon, par exemple, en termes d'analyse du Software Defined Network, en termes d'automatisation de la gestion des bornes Wi-Fi, du wireless et du LAN, avec des tableaux de bord. Vous avez également des fonctions de type SecOps, de rémédiation de bout en bout, de Software Defined Network jusqu'aux bornes Wi-Fi. Vous avez également les possibilités de réduire les coûts WAN lors de le déplacement des éléments dans le cloud public, j'en ai parlé tout à l'heure. Des fonctions avancées sur la compliance, l'audit et la rémédiation. Et enfin, vous avez également des vidéos qui vous permettent d'avoir différents niveaux de démonstration, notamment sur la rémédiation, la compliance, sur l'installation de NOM en mode container, en CDF, sur les microservices, également sur les challenges. Et vous avez, chose importante, une communauté sur laquelle vous pouvez échanger, récupérer de l'information, poser des questions, également proposer, selon les différentes gammes, faire de la veille sur, par exemple, de l'attaque sur les réseaux et comment y remédier au travers d'éléments de conformité, des white papers sur le Software Defined Network. Pour résumer, il y a de la documentation sur Doc Microfocus, il y a les possibilités de télécharger les applications, il y a une marketplace pour les partenaires pour récupérer des composants supplémentaires ou pour proposer de nouveaux composants au travers des API sur cette plateforme. Et enfin, il y a une communauté avec des boîtes à idées à proposer et pour participer. Alors, je vais passer à une petite partie démonstration. Et donc, je vais commencer par la partie tableau de bord. Donc, je suis dans NNMI et je suis dans la partie tableau de bord. Donc, c'est le menu
qui est sur le côté, où je vais vous présenter tour à tour le tableau de bord, les incidents, la topologie, l'inventaire, la partie performance avec la qualité de service, comment on configure un élément de configuration, paramétrage, et puis un tableau de bord sur Network Automation. Et j'aurais fait le tour d'un certain nombre de fonctionnalités majeures. Donc, au niveau du tableau de bord, on voit réunis différents éléments, comme ici, les incidents clés. Si vous avez mis les différents équipements en mode travaux, vous allez retrouver ou planifier un certain nombre de travaux sur les équipements pour éviter de récupérer des alarmes. Vous pouvez les planifier ici et on les voit sur le côté. On repère ici les incidents qui sont, on va dire, critiques, qui peuvent être mineurs ou qui peuvent être majeurs, sur l'infrastructure, sur les routeurs, des éléments de performance sur l'utilisation des composants ici en termes CPU, quels sont les composants les plus utilisés, en termes mémoire, en termes de réponse des équipements, en termes d'interface. Je vais passer aux incidents. Donc ici, j'ai ouvert les incidents clés. Donc c'est le bac à incidents classique avec donc les différents éléments qui vont vous permettre de filtrer, de repérer, de choisir vos différents incidents à traiter. Vous pouvez également, au travers des regroupements, des notes groupes, choisir sur quelle zone vous voulez travailler. Je vais ouvrir un incident pour le décrire. Donc un incident, il a une sévérité, il a une priorité, il a un cycle de vie. Ensuite de ça, on peut vérifier qu'il y a une cause. Alors, en termes critiques, on voit les différents niveaux de sévérité, de priorité. Et en termes de cycle de vie, ici, on voit que l'incident, il est enregistré. Il peut être après en progrès, il peut être complété, et il peut être terminé. Alors, il peut y avoir un circuit d'orchestration qui peut prendre en charge les incidents qui vont être les plus simples à remédier, et on peut lancer un circuit d'orchestration pour prendre en charge et automatiser la résolution de bout en bout de cet incident. Alors, il se peut qu'il peut y avoir des corrélations sur cet incident. On peut aussi lancer différents diagnostics sur cet incident. Je passe à la topologie. Et donc ici, je vais sélectionner la topologie. On a un serveur VMware ESX. Sur ce serveur VMware, je vais chercher une représentation qui vont permettre de voir les différents liens de ce serveur et ses connectivités sur ce serveur ESX. J'ai également une autre représentation possible de découverte automatique sur ce serveur ESX. Donc, entre la carte, le vSwitch et les sous-composants, les adaptateurs, pour voir comment ce serveur est composé. Alors, la topologie permet de voir et de constituer, par exemple, des cartes topologiques qui vont nous permettre de faire des zooms sur les différents équipements réseau. Donc ici, on va pouvoir voir quels sont les différents composants qui sont en état, qui sont hors service, qui sont en mode fonctionnement. Donc là, on a ici 2 nodes qui sont tombés de type critique. Alors, on va avoir un certain nombre d'éléments complémentaires sur cet équipement. On va pouvoir avoir différentes gauges de performance, d'interface, de volume. On a ici toute une série d'éléments. Et je vais passer à l'inventaire pour traiter d'un équipement en particulier. Par exemple, celui-ci, à Rennes. Et
je vais regarder, par exemple, facilement les éléments sur ce nœud. Donc, dans les différents onglets ici, on peut avoir des éléments sur sa configuration, mais également l'historique des changements de configuration et des éléments sur la conformité. Je vais passer à des éléments de configuration. Donc, la configuration ici, on commence quand on configure à positionner les différentes communautés SNMP, par exemple. Donc, on va permettre la communauté SNMP et dans quel ordre on souhaite découvrir le réseau. On peut également découvrir des communautés SNMP de type V3. Je vais aborder maintenant des éléments sur la performance. Donc, on peut remonter l'ensemble des probes de type IP-SLA, donc comme ici, où on peut avoir les différents liens de type TCP, UDP, ICMP. Et il est possible de positionner des seuils sur les différentes sondes. Et à ce moment-là, elles s'animeront donc en surveillance de différents dépassements de seuil. Et vous aurez à ce moment-là, dans le bac d'alarme, des alarmes de type performance sur la partie IP-SLA. On a également des éléments sur la partie trafic, analyse de trafic, où ici, par exemple, on a instrumenté une analyse de trafic de type NetFlow. Je vais passer sur Network Automation. Et donc, sur Network Automation, on peut piloter l'ensemble de son parc et le monitorer au travers d'un certain nombre de KPI, au travers d'un certain nombre de paramètres. Donc, au début, il y a la découverte, il y a la collecte des différentes configurations. Donc, une fois qu'on a ces configurations, on connaît les différents changements qu'il y a sur cette configuration. Et ensuite, on est en mesure de appliquer sur ces configs des surveillances, des politiques d'analyse des configurations des différentes ACL. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en mesure de remonter au niveau du parc quels sont les principaux vendeurs. On peut remonter également quels sont les différents niveaux de version. On a également en remontée d'informations le nombre de changements de configuration sur les derniers jours, l'historique des changements. On a également quelles sont les politiques de compliance qui sont en conformité et celles qui ne sont plus en conformité. Donc, les différents équipements permettent de voir les changements de configuration et on peut également voir sur les équipements les différentes policies. Donc ici, vous voyez une liste de différentes policies qui se présentent ainsi et on peut les activer sur un groupe ou sur un équipement. Donc, on peut analyser un certain nombre d'éléments. Donc ici, c'est des policies qui peuvent venir au travers de la marketplace, qui sont fournis et qui sont mis à jour régulièrement. Et donc, on peut avoir plusieurs règles de gestion sur ces politiques d'analyse des configurations. Donc, on prend une policy et ici, on va appliquer un certain nombre de règles dans lesquelles on va mettre un certain nombre de priorités et on va analyser le texte, on va faire un parsing des différents éléments de configuration, ce qui permettra de remonter un certain nombre d'éléments d'alerte et de remonter un certain nombre d'éléments
sur la conformité. Donc, on a un Compliance Center qui permet après de repérer, d'analyser, de requêter la base de données et de présenter un certain nombre de rapports et d'analyses sur le parc pour avoir l'ensemble des indicateurs recherchés, comme par exemple combien il y a eu de changements de configuration, combien il y a eu d'incidents de type réseau, changement de configuration, combien il y a eu de problèmes et d'anomalies. Enfin, je vais revenir sur la partie NNM. Et donc, sur la partie dashboard, j'ai évoqué tout à l'heure des tableaux de bord concernant les composants, enfin, Network Overview au niveau global. Et après, on peut descendre au niveau des composants et avoir un petit peu plus de détails à ce niveau-là concernant les différents composants et la santé des différents composants. Les interfaces également. Quels sont les éléments de performance en termes de consommation ici? Quelles sont les consommations les plus fortes en termes de volume, de bande passante, d'utilisation? Alors, bien évidemment, ici, c'est sur une plateforme simulée avec un injecteur. Donc, on va retrouver des éléments comme ici, des formes récurrentes. Par exemple, sur l'utilisation. On va avoir également sur l'interface les niveaux de disponibilité et différents protocoles. Donc ça va vous guider au fur et à mesure pour faire de l'analyse et du troubleshooting de votre réseau pour analyser l'ensemble du parc et résoudre l'ensemble des anomalies sur votre système. Donc, voilà. J'en aurai terminé. Je vous remercie et je vais prendre les questions s'il y a des questions. Alors, je vais te faire part des questions. Oui, nous avons 2 questions. Donc, la première, on nous demande quels sont vos clients les plus importants en France et êtes-vous présent chez les opérateurs télécoms? Yann, je te laisse répondre. Oui, merci. Oui, merci Sophie. Donc, en fait, j'ai cité tout à l'heure Apple et Walmart qui sont les clients qui témoignent, dont le marketing nous permette de faire la promotion et on a l'occasion d'inviter sur différents salons nos clients qui veulent témoigner. Donc, je dirais que c'est confidentiel, mais pour être un peu plus précis, nous sommes présents chez les 3 plus importants opérateurs télécoms français. Sur l'ensemble de la gamme. Autant sur la supervision du réseau, sur la configuration du réseau, et également aussi sur la remontée des performances. On a commencé avec le plus grand opérateur télécom en France et qui nous accompagne depuis maintenant plus de 10 ans. On est également présent chez la plupart des service providers en mode managed services et donc eux-mêmes pilotent et gèrent des réseaux très importants. Merci. Voilà. Peut-être une autre question? Oui, j'en ai une seconde qui demande combien de temps faut-il pour déployer votre solution et que proposez-vous? Alors, je dirais que nous avons, en tant qu'éditeur, un professional services, mais nous avons également des partenaires. Et donc, on sait adresser à tous les types de projets, du plus simple, de quelques jours, de mise en œuvre, d'une supervision simple, réseau par exemple. Je prends par exemple, on pourrait déployer énormément de comptes avec la gamme Express, de Nom Express, donc des clients très simples, mais également du plus complexe, comme je citais tout à l'heure, les service providers, avec bien évidemment un transfert de compétences aux équipes réseau des clients. Donc ça suppose la formation,
mais également le support, la maintenance et la maintenance, tiers maintenance applicatif, la TMA. Voilà. Alors, très bien, merci Anne. J'ai une autre question qui était peut-être en relation avec la première réponse. Est-ce que cette fréquence de mise à jour est spécifique à la suite NOM? Alors, en fait, ce qui est important, c'est que NOM a été issu de NNMI. Il y a eu beaucoup de co-développement avec nos clients. Forcément, dans le réseau, ça change, ça bouge tout le temps. Et si on n'est pas en mesure de suivre le changement des équipements réseau, le changement des différents API, etc., etc., on est vite avec une solution qui n'est pas dans le, qui est pas pertinente. Donc, la solution a toujours suivi ce rythme. Et on voit avec l'évolution du Software Defined Network, la virtualisation, qu'on a besoin de continuer de monter en version nos solutions. Donc, il y a eu une première période OpenView vers NNMI. C'était un premier grand changement entre NNM7 et NNM8 qui a abouti jusqu'à NNM10. Et là, maintenant, on a une version en mode container qui va vraiment, d'une part, supporter des réseaux très importants avec plus de 50 000 réseaux sur des serveurs, par exemple, 50 000 équipements sur les serveurs, mais également d'être capable de rapidement récupérer des fonctionnalités supplémentaires, ici du Cisco, ici de Huawei, etc. Donc on va vraiment bénéficier de cette architecture microservice. Tout à fait. D'accord, merci Yann. Alors j'ai une autre question, mais qui je pense du coup à laquelle tu aurais déjà répondu. Est-ce qu'il est possible de passer à la solution containerisée, donc en venant de HPNA, sans utiliser NNMI? Alors en fait, la suite va faire converger NNMI et NA. Donc, en gros, la migration, c'est si vous avez NNMI, ça sera une fonction NNMI et Network Automation qui sera NOM, puisque ce sont les deux composants. Et donc, si vous venez de Network Automation, eh ben, ça sera NNMI qui viendra compléter. Alors, ce sont des containers dorénavant. Donc, derrière, il y a une consolidation du système et du principe de collecte. Il va y avoir une consolidation au niveau des bases de données. Et donc, tout ça pour le plus grand bénéfice, à la fois de simplification et du TCO, quoi, on va dire, simplification de l'architecture, de la maintenance, du déploiement, de la mise à jour. Et donc, c'est bien pour ça qu'on a fait une gamme Express, Premium et Ultimate pour activer plus ou moins un certain nombre de fonctionnalités. Voilà. Mais je vous invite à me contacter pour aller un petit peu plus avant sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, sur le cas de programme qui permet effectivement de faire ces migrations au niveau de la base installée et des clients existants. Très bien, mais je n'ai pas d'autres questions, donc je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous recevrez d'ici la fin de la semaine la présentation ainsi que la version en replay. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous, bonne fin de journée, au revoir.